Un gros bonjour à tout le monde. Bienvenue dans le chapitre des inéquations. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'il est intelligent de faire imprimer les notes de cours trouées. Les notes de cours trouées, pour ce chapitre-là, il y a environ une vingtaine de pages. Comme ça, vous allez me voir la face, entendre le son de ma voix, mais en plus de ça, vous allez pouvoir prendre des notes et écrire ce qui doit être écrit, ce qui va vous aider à être meilleur. Commençons. C'est un long cours. Cours numéro 1, tracer des inéquations. Comme dans l'histoire suivante. Si je m'en vais au dépanneur du coin, acheter des jujubes rouges et des jujubes verts. Les jujubes rouges coûtent 5 cents chaque et les verts en coûtent 3. Malheureusement, on a un misérable budget, 3 en poche seulement. Mais derrière cette histoire-là se cache, pas très loin, une inéquation comme la suivante. 5R plus 3V est plus petit ou égal à 300. 5R, comme dans 5 cents multiplié par R, le nombre de jujubes rouges, et 3 cents multiplié par le nombre de jujubes verts, c'est pour ça que j'ai écrit 3V, ne doit pas dépasser. On n'est pas obligé d'égaler 300, on n'est pas obligé de l'atteindre, on peut être économe. C'est pour ça que j'ai écrit plus petit ou égal à 300, parce que 300 cents, c'est la même chose que 3 dollars. Donc ça, c'est une inéquation. C'est une inéquation à cause de ceci. La différence entre une inéquation et une équation, c'est qu'au lieu du signe de l'égalité, je mets un signe d'inégalité. Prenez le temps de faire pause et de l'écrire. Et moi, je vais la relire. C'est que la différence entre une inéquation et une équation, au lieu du signe de l'égalité, il y a un signe d'inégalité. Exactement comme on voit ici, plus petit ou égal à 300. Je me suis amusé à faire un petit tableau pour vous montrer qu'il y a beaucoup de façons d'acheter des jujubes rouges et des jujubes verts. On peut acheter 300, pas 300, mais 30 jujubes rouges et 50 jujubes verts. Ça va coûter 300 cents. On va atteindre la limite du budget. Mais on peut être un peu plus économe. Ici, on voit, on ne dépense pas toujours le maximum de son argent. On peut même acheter 0 jujube de chaque sorte, parce que 0 jujube, comme dans 5 fois R plus 3 fois V, 5 fois 0 plus 3 fois 0, effectivement, c'est plus petit ou égal à 300. Donc, on est correct. Voici les autres réponses. Comme ça et comme ça. Une façon que j'aime particulièrement aussi de dépenser son argent, c'est celle de dépenser tout son argent, mais uniquement avec des jujubes verts. Donc, 0 jujube rouge et 100 jujubes verts, on dépense tout. Par opposition, 60 jujubes rouges et 0 jujube vert, on dépense tout aussi. Alors, vous pouvez remplir le tableau comme ça vous plaît. Moi, ça l'a donné ceci. Comme ça et comme ça. Bien. En passant, cette inégalité qui est ici, 5R plus 3V est plus petit ou égal à 300, on peut s'en servir pour vérifier des combinaisons. Par exemple, est-ce que 25 jujubes de chaque couleur est une option? Et la réponse est oui, parce que 5 cents fois les 25 jujubes rouges et 3 cents fois le prix des 25 jujubes verts, ben ça c'est bien, c'est plus petit ou égal à 300. Mais ici, si je prenais 50 jujubes de chaque couleur, ça ne fonctionne pas parce que ça ne sera pas plus petit ou égal à 300, ça va être plus grand que 300. Donc, cette inéquation-là, on peut déjà s'en servir pour vérifier. Qu'est-ce qui arrive lorsque je prends tous les petits points que j'ai mis dans ma table de valeurs, ces points-là ici, là, et que je les fais apparaître dans un graphique? Il va y avoir beaucoup de points. Je pense qu'il va en avoir 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que ça se peut? Oui, il va en avoir 11 points. Alors, si je mets ces 11 points-là dans un graphique, ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, est-ce que tous mes points sont là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on voit ici que j'ai clairement identifié mes axes. Le nombre de jujubes rouges, le nombre de jujubes verts, et on reconnaît les points que j'ai soulignés tantôt. 0 jujube rouge et 100 jujubes verts, et 60 jujubes rouges, mais aucun jujube vert. C'est des points que je trouve importants. OK. Il y a des points qui semblent faire comme une droite. Je ne sais pas si vous remarquez, là, il semble avoir une frontière. Là, elle est comme invisible. Mais pour faire apparaître la frontière, comme ceci, la frontière vient d'apparaître. Cette frontière-là,
C'est parce qu'à la place d'un signe d'inégalité, j'ai demandé à GeoGebra ou à un logiciel de tracer 5R plus 3V est égal à 300. Et là, tous les points qui sont sur la ligne bleue, c'est les points où on atteint la limite du budget. C'est les points où on dépense tout notre argent. Alors, définitivement, il y a des points qui sont ici, on ne dépense pas tout notre argent. Mais les points où on dépense tout notre argent, ben ça donne naissance à une droite. Alors, on ne peut pas dépasser la droite. On ne peut pas dépasser plus que 300 cents. Si je remets le signe d'inégalité, bien là, ça va donner naissance à ce qu'on appelle toutes les façons possibles d'acheter les jujubes où on dépense égal ou moins que 300 cents. À ce moment-là, ça ne s'appelle pas une droite, ça s'appelle un demi-plan. Que de beaux mots! Que de beaux mots pour nous aujourd'hui. Tiens, on va dévoiler ici. Alors, tous les couples dans la zone ombragée qui est ici, tous les couples respectent l'inégalité. 5R plus 3V plus petit ou égal à 300. Tous les points respectent ça, mais tous les points qui sont sur la droite, eux autres, qui sont sur la frontière, bien, ils respectent, mais avec un égal. Égal 300. Très important. Très, très, très important. D'ailleurs, la droite, c'est la frontière à ne pas traverser. Je vais donc prendre quelques minutes pour vous sensibiliser. Quelques stratégies pour tracer des droites. Donc, des droites, c'est quand on a un égal, la frontière. Elle est très importante, la frontière. Parce que quand je vais vous demander de tracer des inéquations avec des becs de canard comme ça, comme on appelait quand on était tout petit des becs de canard, bien, vous allez d'abord tracer la frontière. Alors, allons-y. Est-ce qu'on est bon pour tracer des frontières? Est-ce qu'on est bon pour tracer des droites? Quelques stratégies pour tracer des droites. Avant de tracer une équation à deux variables, toujours se faire une table de valeurs. Alors, maintenant, on va se demander, oui, mais est-ce que c'est facile de faire une table de valeurs? Bien, ça dépend. Il suffit de tailler la bonne stratégie. Stratégie numéro 1. Si j'ai une variable qui est isolée, regardez ici. Y est isolé, X est isolé et Y est isolé. Mais si tu as une variable qui est isolée, tout ce que tu as à faire, c'est ceci, de donner des valeurs à l'autre variable. Alors, si Y est isolé, donne des valeurs à X. Par exemple, si X vaut moins 6, 2 fois moins 6 moins 8, ça fait moins 20. Si X vaut 0, et si X vaut 4, 2 fois 4 moins 8, ça va donner 0. Ici, c'est X qui est isolé. On va relire la phrase. Donne des valeurs à l'autre variable. Donc, Y vaut moins 5. Pas de problème. On va faire 3 fois Y, 3 fois moins 5, ce qui va donner moins 15. 3 fois 0, 0. Et 3 fois 2 va donner 6. Il ne faut pas avoir peur de donner des valeurs négatives. J'ai donné la valeur moins 5. Et ici, j'ai donné la valeur moins 6. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème non plus si on a des fractions ou des divisions. Y est isolé, je vais donner des valeurs à X. Si X vaut moins 3 moins 1, ça fait moins 4, et divisé par 4, ça va donner moins 1. Et en passant, quand on a des fractions de division, c'est rare qu'on a des nombres ronds. En tout cas, on n'a pas toujours des nombres ronds à chaque fois. Alors, j'ai un petit truc pour vous. Étant donné qu'on divise par 4, puis qu'on a trouvé une valeur de X qui faisait X, voilà, moins 3, qui faisait qu'on avait une réponse avec un nombre entier, bien, on va faire des bonds de 4, comme moins 3 plus 4, ce qui fait 1, et 1 plus 4, ce qui fait 5. On essaye avec 1. 1 moins 1, ça fait 0, divisé par 4, ça fait 0. Et ici, on va avoir la réponse 1. Alors voilà, c'était la stratégie numéro 1. Deuxième stratégie. Si les variables sont du même côté du égal avec un terme constant de l'autre, comme dans 3x plus 4y égale 60. C'est tellement facile de faire la table de valeurs correctement. Il suffit de donner la valeur 0 à chaque variable à tour de rôle. Regardez, je vais donner la valeur 0 à x et la valeur 0 à y. Mais qu'est-ce qui se passe? Si x vaut 0, 3 fois 0, ça fait 0. Alors on se demande, 4 fois quoi vaut 60? Bien, la réponse, c'est 4 fois 15. Si y vaut 0, ici, ça fait 4 fois 0, ça fait 0. Il reste 3 fois x. Mais 3 fois quoi dans le 60? La réponse, c'est 3 fois 20. Alors, c'est exactement ce qui vient d'apparaître ici. Si x vaut 0, il reste 4y, et y vaut donc 15. Et même principe ici.
Si y vaut 0, il reste 3x égale 60. X vaut donc 20. À votre tour, ici, si x vaut 0, on va avoir moins 3y égale 24, donc y vaut moins 8. Et de l'autre côté, si c'est y qui vaut 0, on va donc avoir 4x égale 24, x égale 6. Vraiment, c'est une stratégie là, super facile. Dernière stratégie, s'il y a des divisions ou des fractions, n'ayez pas peur de multiplier pour vous en débarrasser afin de construire une table de valeurs. 2x plus 7y sur 3, bien, quand il y a une division par 3 ici, bien, on peut tout multiplier par 3. Attention, ça va donc donner 6x plus 7y. Et de l'autre côté, on va avoir le 42, où lui aussi, il faut le multiplier par 3. Ça va faire égal 126. D'ailleurs, ici, j'ai le titre, et ici, je vais avoir ma table de valeurs. Avez-vous remarqué ce que j'ai fait? J'ai donné la valeur 0 à x. Alors, il va rester 7 fois quoi dans le 126? C'est 7 fois 18, et ainsi de suite. Ici, on divise par 4 et on divise par 5. Mais dans ce temps-là, on peut multiplier par 20, qui est le plus petit commun multiple de 4 et 5. Alors, si je multiplie par 20, ça va faire 20x sur 4. Mais 20x sur 4, c'est la même chose que 5x. Et 20y sur 5, c'est la même chose que 4y. Donc, 3 stratégies. La première, c'est quand j'ai une variable isolée, stratégie numéro 1. La deuxième, c'est la stratégie des zéros dans la diagonale. Et la troisième, c'est de multiplier pour se débarrasser des fractions et des divisions. La différence entre une ligne pleine et pointillée. Supposons qu'on a ceci. La somme investie dans les jujubes ne doit pas atteindre 3 $. On ne peut pas égaler 3 $. Donc, le bec de canard, le signe d'inégalité, il n'y a pas le égal en dessous. À ce moment-là, la ligne est pointillée. Si c'est écrit « ne doit pas dépasser 3 $, donc on peut l'atteindre le 3 $. On peut être plus petit ou égal. À ce moment-là, ça va donner le même dessin que tantôt. Pointillé, pas de égal en dessous. Pas pointillé, un égal en dessous. Dernière chose, une fois qu'on a tracé la frontière, en pointillé ou pas, il faut savoir de quel côté assurer. Peut-être qu'on aurait pu assurer, je ne sais pas moi, de l'autre côté. Pourquoi qu'on a assuré de ce côté-là? Évidemment, le truc, c'est tout simplement ceci. Pour savoir de quel côté assurer, il suffit de tester, de faire un test avec un point ou deux. Un point qui n'est pas sur la droite. Et si la réponse est vraie, on va assurer du même côté que le point qu'on a choisi. Regardez bien. On revient à notre règle. Ah, ici, je l'ai tracé en pointillé. C'est chou. C'est charmant parce que j'ai mis un bec de canard, un signe d'inégalité, mais pas de égal en dessous. 5R plus 3V est plus petit que 300. On a tracé notre frontière avec les stratégies que je vous ai enseignées tantôt. Et là, après ça, on se demande de quel côté je barbouille. J'ai mis 2 points, 2 candidats, 2 volontaires. Et là, il y en a un qui s'est levé. Il a dit, moi, je suis volontaire. 15 et 55, je suis volontaire. Alors, on remplace X par 15. En fait, ce n'est pas X, c'est R. Il ne faut pas se faire jouer des tours avec les lettres. On remplace R par 15 et V par 55. Et là, on se pose la question. Est-ce que 5 fois 15 et 3 fois 55 respectent la règle? Et la réponse, c'est oui. Et l'autre point qui est ici, je ne pense pas qu'il va respecter la règle. Parce que 5 fois 40 et 3 fois 80, alors le point n'est peut-être pas gros, mais on voit ici les coordonnées, je les ai écrites, c'est 40, 80. Est-ce que c'est plus petit que 300? Évidemment, la réponse, c'est non. Et c'est pour ça qu'on va assurer de ce côté-là, parce que le point qui a respecté l'inégalité, c'était lui. Je résume. Quelques étoiles. Vous voulez bien tracer? Écoutez bien cette minute-là, c'est la plus importante. 1. On remplace par un égal. 2. On prend une bonne stratégie. Je vous ai enseigné 3 stratégies pour bien tracer. On gradue sans nonchalance, bien identifier les axes, et là on trace, avec une ligne pleine ou pointillée. Finalement, on va assurer du bon côté parce qu'on remet le signe d'inégalité, puis on va faire le test avec le point qu'on a choisi pour essayer. Ces 6 étapes-là résument les 15 minutes de la vidéo. OK? Remplacer par le signe par un égal, tracer et tester ensuite. Très important. J'espère que vous avez apprécié. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.